Les femmes africaines sont jolies, mais en particulier celles togolaises, elles sont adorables. Qui pourra me dire le contraire ce matin? En tout cas, personne ici en studio et personne également à l'écoute ce matin. Merci de nous rejoindre. C'est le deuxième numéro de la balade matinale. Et ce jour, ce 31 juillet, c'est la journée internationale de la femme africaine. L'Organisation panafricaine des femmes, OPF, invite chaque année les pays membres à célébrer le 31 juillet autour d'un thème afin de créer l'opportunité d'évaluer les progrès réalisés dans le domaine de l'égalité des sexes et d'intensifier les débats sur les droits de la femme et le développement en Afrique. Aujourd'hui, pour en parler, nous allons recevoir Wanef Togo. Il s'agira donc de parler des risques contemporains en matière de paix et de sécurité auxquels sont confrontées les femmes et les filles en Afrique de l'Ouest. Pour en parler, nous aurons des dames de WANEP qui viendront donc évoquer ce thème avec nous. Mais avant d'accueillir ces dames, permettez-moi de partager avec vous quelques astuces comme on le fait tous les mercredis. Alors, aujourd'hui, il s'agira de sentir bon toute la journée. Quelle est l'astuce pour sentir bon tout au long de la journée? Nous allons vous donner l'astuce dans quelques instants. On va observer une pause, elle est très courte et on se retrouve. Ils ont besoin de nous, ces enfants dont le besoin. Ici Modenela, suivez Radio Djena sur www.radio.djena.tg ou téléchargez l'application Radio Djena. Attaquez une journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Djena. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée et c'est sur le www.radio.djena.tg. Ils ont besoin de nous, ces enfants dont le besoin. Ici Modenela, suivez Radio Djena sur www.radio.djena.tg ou téléchargez l'application Radio Djena. Attaquez une journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Djena. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée et c'est sur le www.radio.djena.tg. En tant que femme africaine, vous êtes naturellement belle et rayonnante. Votre peau magnifique et votre cheveux splendide sont des atouts qui méritent d'être mis en valeur. Et quoi de mieux pour sublimer cette beauté qu'un parfum envoûtant qui vous accompagne tout au long de la journée. Cependant, le climat chaud et humide de l'Afrique peut être parfois un handicap à sentir bon ou à garder cette belle fraîcheur que la femme a tout au long de la journée. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Voici quelques astuces très efficaces. Premier point, hydratez régulièrement votre peau. Dès que vous le pouvez dans la journée, une peau très hydratée retient mieux les parfums ou encore les eaux de toilette. Appliquez une crème hydratante adaptée à votre type de peau. Chaque matin et après chaque douche au bain, vous pouvez également utiliser des huiles corporelles parfumées pour ajouter une touche de fragrance supplémentaire. Surtout, buvez beaucoup d'eau. Rester hydraté est très important pour votre santé et votre bien-être en général. En deuxième position, utilisez un déodorant, surtout sans alcool. Un déodorant sans alcool. Les déodorants antitranspirants
déodorants conventionnels peuvent contenir des produits chimiques agressifs qui irritent la peau et obstruent les pores. Optez plutôt pour un déodorant naturel à la base de bicarbonate de soude par exemple, à base d'huile de coco ou encore à base de thé vert et d'aloe vera. Vous pouvez également utiliser des huiles essentielles à base de citron ou encore d'autres lavandes que vous aimez bien. Choisissez également un parfum adapté à votre peau parce que quand on a une peau qui est assez allergique et qu'on utilise un parfum trop piquant, ça peut détériorer cette peau-là. Alors, les parfums ne sentent pas tous la même chose sur tout le monde. En effet, l'odeur d'un parfum dépend de la chimie de votre peau. Pour trouver un parfum qui vous convient, essayez-le sur différentes parties de votre corps, comme vos poignets, votre cou. Attendez quelques minutes pour que le parfum se développe avant de prendre votre décision de le mettre tout le temps. Quatrième astuce, appliquer du parfum au point de pulsation. Les points de pulsation sont les endroits où votre corps dégage le plus de chaleur, ce qui permet au parfum de se diffuser plus efficacement. Appliquez donc votre parfum au poignet, au cou, à la poitrine et derrière les oreilles, derrière le genou également ou encore dans le pli du bras. Ce sont des endroits à considérer dans cet exercice. Renouvelez votre parfum tout au long de la journée, pourquoi pas, ça dépend si vous sentez qu'il y a une odeur qui vous dérange tout au long de la journée. Essayez donc de remettre un tout petit peu de parfum, pas trop, n'abusez pas non plus. Et pour finir, utilisez des produits parfumés, plutôt que d'autres produits, s'il vous plaît. Des produits parfumés donc pour garder cette fraîcheur tout au long de la journée. On va rester là pour aujourd'hui. On reviendra sur d'autres astuces dans nos prochaines émissions. La pause. Attaquez une journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Djena. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée. Et nous parlons aujourd'hui de la journée de la femme africaine célébrée chaque 31 juillet. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons les membres de WANEP Togo. Madame Diameti Yawa, elle est porte-parole des femmes médiatrices communautaires de WANEP. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci d'être sur le plateau de la balade matinale. Merci à vous aussi. Également avec nous, madame Bafeya Tatiana, membre de la plateforme des femmes médiatrices communautaires de WANEP. Bonjour madame. Oui, bonjour. Merci d'être sur le plateau de la balade Merci matinale. à vous aussi. Alors, d'où vient la journée de la femme africaine, mesdames? La parole est à qui veut la prendre? Oui, allez-y. La journée internationale de la femme africaine est née d'une rencontre que les femmes de tout le continent africain les femmes de tout le continent africain se sont réunies à Dar el Salam en Tanzanie pour réfléchir et proposer des stratégies, des actions pour l'amélioration des conditions de vie de la femme. Et ça, c'est en 1962. Plus tard, l'initiative a été appréciée de tous et le système des Nations Unies a eu à avaliser cette initiative. Et en 1974, il a été mis sur place ou confirmé une organisation panafricaine des femmes le 31 juillet. Et à partir de ce moment, cette journée est en train d'être commémorée sur toute l'étendue du territoire africain et ailleurs, là où il y a des femmes africaines. Alors, ma question c'est de savoir, on célèbre déjà la femme le 8 mars. Pourquoi encore une autre journée pour consacrer donc la femme africaine ce 31 juillet particulièrement?
Oui, c'est vrai, il y a le 8 mars Oui. où nous célébrons la femme d'une manière générale Mm. et sur le plan international. Maintenant, pourquoi parler encore de la femme africaine? Le Parce que 31. le 31 juillet, Mm. nos réalités ne sont pas les mêmes. D'accord. Les réalités des femmes africaines, à côté de celles des femmes européennes, par exemple, ou asiatiques, c'est pas vraiment la même C'est chose. pas la même chose. Donc, en Afrique, il y a des pesanteurs, il y a des limitations, Mhm. il y a tellement de choses. Il y a le fait aussi que la femme doit être soumise au-delà de ce qu'on appelle réellement la soumission. En Afrique, c'est tout autre, c'est différent. Donc, c'est important pour les femmes africaines de se retrouver, de faire un bilan. Où en êtes-nous en tant que femmes africaines? Notre combat pour les droits des femmes, nous sommes à quel niveau par rapport aux autres continents? Voilà. Donc le but exact de la journée de la femme africaine, c'est lequel? Oui, le but, c'est d'amener les femmes africaines à se revoir elles-mêmes et à se jauger. D'accord. À se jauger. Donc, elles doivent se remettre en valeur, voir exactement où est-ce qu'elles en sont par rapport à leurs conditions. Est-ce que nos droits sont vraiment respectés? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes capables d'avancer, d'évoluer, de réaliser des choses par nous-mêmes? Voilà. Parce que les hommes diront, elles ont le 8 mars pour célébrer la journée des droits des femmes. Maintenant, on nous ramène encore le 31 juillet. Comme quoi c'est la journée de la femme africaine. Qu'est-ce qu'elle cherche exactement? Voilà pourquoi je pose la question plus en profondeur pour connaître le but exact de cette célébration du 31 juillet. Oui, je vais juste prendre un exemple. Oui. Quand on parle de la femme africaine, peut-être nous allons nous limiter aux femmes émancipées, ou bien aux femmes intellectuelles. Allons un peu plus dans les lieux ruraux. Vous allez voir des femmes, des mamans qui, pour trouver de l'eau, c'est vraiment compliqué. Difficile. D'accord. Donc, elles doivent parcourir de longues distances et elles doivent aller puiser une eau qui n'est pas potable. De l'eau de rivière ou bien de l'eau qu'elles prennent dans des endroits vraiment compliqués. Pas sain. Mais c'est ce qu'elles ont. Voilà, c'est ce qu'elles ont à leur disposition. C'est avec ça qu'elles vont venir... Ça, elles font de ça de l'eau de boisson. C'est avec ça qu'elles vont doucher leurs enfants, elles-mêmes, toute la famille. Et les conséquences de ça, personne n'en parle. Bien sûr. Personne n'en parle. Donc, c'est des occasions pour nous d'aller un peu plus dans les lieux les plus reculés des femmes africaines, de vivre leur réalité et de discuter avec elles qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour améliorer les conditions des femmes. C'est vrai, il y a longtemps, on parle de ça, déjà presque 50 ans que nous parlons de la journée de la femme africaine, et je peux dire que vraiment, on n'a pas réussi à améliorer les conditions de la femme africaine jusqu'à ce jour. Alors, Madame Gameti, quels sont les défis rencontrés par la femme africaine en général, on va dire la femme togolaise, africaine en particulier? Pour commencer, il faudrait qu'on note ou qu'on relève quand même qu'il y a eu des avancées depuis le début de l'action des femmes en faveur d'une amélioration de leurs conditions. Il y a beaucoup de textes et de lois que les États membres ont ratifiés, y compris le Togo. Il y en a plein. On peut parler du protocole de Maputo, on peut parler d'autres textes encore. Mais ça n'empêche pas que les défis majeurs auxquels les femmes sont confrontées, même s'il y a des avancées, il y en a encore, il y a tout un chemin à parcourir encore. Et quand bien même les femmes avaient identifié, par exemple, sur tout le continent des pratiques, si je cite par exemple les mutilations génitales des femmes, il en existe partout, parsemé sur le continent. Et les textes aussi ont été pris partout, et y compris l'OMS aussi, y compris tout le monde mène des actions quand on a découvert ces éléments-là. Mais actuellement, il y en a encore et il faut continuer la lutte pour que ce soit totalement éradiqué. Ça, c'est juste un exemple que j'ai donné. Et il y a d'autres également. Et au Togo, par exemple,
il y a beaucoup d'avancées. Vous allez voir que Madame le Premier ministre, elle est à une position, deuxième au Togo. Il y avait récemment au niveau de l'Assemblée nationale une autre dame. Et quand vous regardez dans les directions et tout ça là, on voit la volonté manifeste de l'État togolais au moins de promouvoir la femme et en même temps tout de go d'améliorer les conditions de vie de la femme. Mais dans d'autres communautés et dans des localités reculées encore, les femmes sont confinées dans leur propre tête. Et par exemple, au Togo, la femme vote. Mais il faut encore se mettre à les sensibiliser pour qu'elles puissent participer pleinement au vote, qu'elles se sentent concernées, qu'elles se positionnent en tant que leader au niveau communautaire, mais au niveau national également. Il y a plusieurs autres défis, par exemple sur le plan financier. Les femmes étant une population non négligeable, c'est-à-dire plus de la moitié de la population, sur le plan financier, la femme est toujours en arrière par rapport à l'homme. La pauvreté touche beaucoup plus la femme que l'homme d'une manière générale. Et l'accès aux finances, et les pesanteurs sociaux, la discrimination sexiste dans nos... beaucoup d'ONG, beaucoup de structures luttent pour la promotion de la femme, mais vous voyez difficilement, par exemple, le droit à la terre. C'est difficilement que certaines communautés encore reculées intègrent ça. Il y a également dans nos cultures, quand la femme fait premièrement une fille, elle fait encore une fille, et tous les yeux se tournent vers elle. C'est comme si elle n'est pas capable. Les gens veulent voir qu'elle a fait des garçons. C'est comme si on préférait les garçons aux filles. Donc, il y a tous ces défis-là qu'on doit lutter. Vous voulez bien hausser un tout petit peu la voix parce que là, on a beaucoup de mal à vous recevoir, les auditeurs, à vous écouter. Alors, nous parlons de défis, Madame Bafeya. Les défis rencontrés sont encore plus énormes dans les milieux reculés, selon ce que vous venez de nous dire. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées dans ces coins, en particulier envers ces dames qui n'ont, on va dire, aucune idée de ce qui se passe en ville ou encore aucune idée qu'elles peuvent être au devant de la scène? Est-ce qu'il y a une action qui est menée envers ces femmes-là pour les amener à sortir de l'ombre? Oui, il y a des actions qui sont menées. Je veux saisir cette occasion pour vraiment dire un sincère merci à notre chef de l'État qui se bat pour la cause de la femme. Donc, il y a tellement d'actions. Je prends juste le programme de finances inclusives qui est mis en place pour soutenir la femme. C'est une manière pour le gouvernement de tirer les femmes vers le haut. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié ce programme parce que, bien avant ce programme, pour avoir accès à un petit fonds pour nos activités génératives de revenus, c'était compliqué. Il faut avoir un témoin, il faut avoir des garanties, il faut déposer un fonds, etc. Mais avec ce fonds, les femmes peuvent facilement aller obtenir un petit fonds pour démarrer leurs activités. Et dans notre société, vous savez, pour avoir la parole, il faut avoir le pouvoir. Et pour moi, le pouvoir passe aussi par les moyens financiers. Bien sûr. D'accord. Donc, pour aller au-devant d'une scène ou bien pour pouvoir placer un mot, il faut que tu sois quelqu'un dans ta société. Et à partir de ce fonds, les femmes sont aujourd'hui à des millions. Des femmes roulent aujourd'hui sur des millions. Donc, à partir de 30, elles sont parties de 30 000. Après, elles ont accédé à 100 000. Aujourd'hui, il y a ce programme-là qui a évolué, qui donne jusqu'à 500, 1 million, 5 millions. À des femmes entrepreneurs. À des femmes entrepreneurs. Donc, ceci donne une certaine confiance aux femmes et ça fait que la femme peut facilement
placer son mot. Oui. Dans les prises de décision. Dans nos communautés, on peut avoir besoin d'elle. Madame, nous avons besoin de vous pour telle ou pour telle chose. Donc, ça donne du poids à la femme. À la femme. Oui. En dehors de ça, il y a la société civile aussi qui mène beaucoup d'activités de sensibilisation. Oui. Et oui, on a tellement de programmes. Maintenant, il reste quelque chose. Il reste quelque chose. Et je discutais avec une sœur qui me dit, ah, ma sœur, le problème se situe à nous-mêmes, à notre niveau. C'est maintenant à la femme de se lever. C'est à la femme de se lever. Sinon, il y a tellement de programmes qui sont mis en place. Oui. Mais il y a une certaine peur qui demeure en nous. Donc, je me dis que nous-mêmes, nous devons nous fortifier entre nous, nous encourager, vas-y, fais ci. Et surtout éviter de nous mettre les bâtons dans le roues. Parce que ça aussi, c'est un blocage. Quand c'est ma sœur qui veut réaliser tel, je dis à elle, pourquoi elle, pourquoi pas moi? En quoi est-ce qu'elle me dépasse? Non, moi je pouvais faire ça et c'est fini. Et c'est fini. Donc on ne s'encourage pas suffisamment. Il n'y a pas cette solidarité-là qui est normalement le carburant pour faire avancer une femme. La femme africaine surtout. En ce 31 juillet où l'on célèbre la femme africaine, il y a un thème qui a été retenu par WANEP dans le cadre de la célébration. Alors, que peut-on dire de ce thème, Madame Gameti? Le thème retenu par WANEP Togo est, et je cite, « Réduire les risques contemporains en matière de paix et de sécurité auxquels sont confrontées les femmes et les filles en Afrique de l'Ouest. » C'est un thème où WANEP fait un clin d'œil et attire l'attention sur tout ce qui se passe dans la sous-région actuellement. Et nous voyons des attaques terroristes et également de l'extrémisme violent. Et à un moment donné, on peut dire que c'était loin, mais ça touche beaucoup de pays, y compris le Togo également. Et en même temps, quand il y a l'insécurité quelque part, il y a les femmes et les jeunes, et surtout les jeunes filles qui sont touchées de près. Il y a les déplacements de la population, c'est-à-dire y compris les femmes et les jeunes filles qui sont déplacées de leur lieu d'origine et du même coup quittent leur confort, tout leur confort familial par exemple, pour aller ailleurs, être des réfugiés. Et nous savons que lorsqu'on est des réfugiés quelque part, on est soumis à des pressions et surtout quand on est femme ou fille, il y a les risques de violence basés sur le genre, etc. La pauvreté s'accentue pour la gente féminine et il y a les risques de sécurité pour cette, même si c'est général, nous attirons l'attention parce qu'il y a une spécificité liée aux femmes, au fait qu'on est femme ou jeune fille. Et c'est ces éléments, sur ces éléments que WANEP Togo veut attirer l'attention pour voir comment, d'une manière générale, aider ces filles et femmes déjà en situation, mais également aussi, le cri aussi va pour le fait de lutter contre l'extrémisme et le terrorisme d'une manière générale. Et dans les milieux où ça n'est pas encore arrivé, comment faire pour que ça n'arrive pas, c'est-à-dire la prévention de ces genres de choses. Sensibilisation surtout des femmes et de la jeune fille sur le phénomène d'extrémisme violent. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées déjà en ce sens envers ces filles-là pour les sensibiliser? Oui, WANEP en fait beaucoup. WANEP en fait beaucoup. Déjà, le fait de créer la plateforme des femmes médiatrices communautaires, c'est déjà ça. Nous, en tant que médiatrices, nous sommes les relais du message de paix de WANEP dans les communautés les plus reculées. De Lomé jusqu'à Séquencé, il y a des activités qui se mènent, il y a des sensibilisations, il y a des émissions radio qui sont organisées. D'ailleurs, à l'heure où nous sommes ici, il y a nos sœurs qui sont à Dapon, qui sont également préparées pour une émission ce soir. Donc, elles vont animer une autre émission ce soir. Donc,
Vous voulez rajouter quelque chose? Je voudrais ajouter qu'il y a d'autres programmes qui prennent en compte un peu le renforcement des capacités en termes de finances économiques de ces personnes vulnérables qui se trouvent dans les zones atteintes par ce phénomène que WANEP ajoute à ces actions de sensibilisation et autres. Quand on parle d'extrémisme violent aujourd'hui, la femme n'est plus mise à l'écart, la femme est plutôt actrice aussi, on va dire. Hein? Oui, la femme est actrice. Est-ce qu'on peut dire volontairement? Non, nous pouvons dire involontairement parce que nous savons que en Afrique, la femme tient le ménage. Et la femme doit, c'est vrai qu'on dit que l'homme est le chef de la famille, mais c'est la femme qui tient le ménage. Et par exemple, une femme qui vend à Imolu ne sait pas que ça, c'est des terroristes, ou bien ça va en faveur, mais elle vend son Imolu, et c'est peut-être dans une localité où les clients sont à majorité de ces formes-là. En réalité, l'objectif poursuivi, c'est pas d'appartenir au groupe de terroristes ou de faciliter l'extrémisme violent, mais c'est à terme de faire vivre sa maison. Donc, si un client vient, elle va pas étiqueter pour dire que c'est un groupe de terroristes et où elle ne va pas vendre. L'objectif, c'est de nourrir sa famille par les issues de l'activité génératrice de revenus qu'elle fait. Et nous disons également qu'il y a beaucoup de pression et il y a les violences basées sur le genre. Et de toute évidence, les muscles des hommes sont beaucoup plus forts. Et généralement, pour convaincre les femmes aussi, on emploie la force, ce qui fait qu'on peut retrouver quelques éléments de femmes parmi ces groupes-là. Cela n'empêche qu'il y en a qui vont de leur volonté, soit pour assouvir peut-être une soif de vengeance ou encore pour à d'autres fins. Alors, quelle est la contribution de WANEP en matière de femmes, paix et sécurité? Oui, je crois que je l'ai déjà abordé tantôt. WANEP mobilise beaucoup de femmes autour des conventions liées aux droits de la femme. Je vais citer la 1325 par exemple. Nous avons vu nos capacités renforcées autour de la 1325 et beaucoup d'autres conventions. Et nous avons aussi bénéficié d'autres thèmes de renforcement des capacités. Vous voyez, donc sur notre plateforme, nous avons l'occasion d'animer par exemple de telles émissions où l'on entend ce que nous avons sur le cœur. Donc, c'est ça quoi. Vous voulez rajouter quelque chose, Madame Gameti? Parler de ce que l'on a sur le cœur, etc. WANEP passe beaucoup de temps à favoriser la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision afin que les préoccupations des femmes puissent être vraiment prises en compte. Comme l'a dit Madame Tatiana tout à l'heure, la WANEP met en place et maintient des cadres de discussion dans lesquels on peut évoquer les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées d'une manière générale. Et WANEP développe l'expertise des femmes sur les questions de paix, de sécurité et de développement. Nous disons également, pour renforcer ce qu'a dit ma collègue, le WANEP fait la capacitation, c'est-à-dire rend capable les femmes d'intervenir dans la prévention et la résolution des conflits et faire beaucoup de sensibilisation et de plaidoyer pour faire des avancées. Est-ce que vos actions vont seulement à l'endroit de la femme? Est-ce que vous impliquez aussi parfois les hommes? Oui, bien entendu. Et quand je dis la femme, c'est parce que nous sommes femmes médiatrices communautaires que je parle beaucoup plus de femmes. WANEP
OANEP met un accent fort sur les jeunes hommes et travaille dans toutes les communautés d'une manière générale. Oui, il y a le programme He for She, par exemple. C'est un programme qui implique les hommes. He for She. Donc, où les hommes se mettent aux côtés des femmes pour la lutte commune, la lutte pour les droits des femmes. Donc, c'est ça. Et puis, il y a une plateforme de jeunes. Là, sur la plateforme des jeunes, on a des hommes, on a des femmes. Donc, il n'y a pas que les femmes. Les hommes sont fortement impliqués dans la lutte. Est-ce que vous voulez bien nous parler un tout petit peu de cette plateforme-là, la plateforme des femmes médiatrices communautaires de OANEP? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous faites sur cette plateforme-là? C'est une plateforme que nous apprécions beaucoup. Moi, particulièrement, j'ai vu mes capacités renforcées. Avant, je ne pouvais pas tenir devant une scène. Mais on a eu la chance d'être moulés, d'être challengé. Donc, on te dit, on va à telle émission. Jenna, par exemple, tu commences par gratter la tête et je commence par où? Mais maintenant, aujourd'hui, je suis plus à l'aise. Je suis à l'aise et voilà. Et autour des thèmes, il y a plusieurs femmes. Parfois, nous faisons des rencontres en ligne. Des rencontres de renforcement de capacités ou bien de partage d'expériences. Voilà, donc il y a tellement de programmes. Quand nous ne pouvons pas le faire en présentiel, alors sur la plateforme WhatsApp, nous faisons des formations, nous faisons des activités en ligne. D'accord. Voilà. Et qui peut faire partie de cette plateforme des femmes médiatrices communautaires de OANEP, Madame Gameti? Et ce sont des femmes de tout genre, appartenant ou non, ça peut appartenant à des organisations qui sont prêtes à lutter pour faire avancer le monde dans le domaine de la paix, de la justice sociale et de l'égalité des genres. Et moi, par exemple, je fais partie de l'ONG FIADI et Madame Tatiana de l'ONG FELIADEC. Mais il n'y a pas que les femmes des organisations de la société civile. Quand nous sommes juste des femmes professionnelles, des gens individuellement s'engagent pour lutter, pour mener cette lutte-là. Et vous les intégrez à la plateforme? Oui, quand on s'assure que vraiment elles sont là pour cette lutte-là, on les intègre à la plateforme. Et la plateforme comprend des femmes sur toute l'étendue du territoire, dans les 5 régions du Togo. Et puis voilà, sur les questions de paix et sécurité. Madame a parlé entre-temps de formations qui se font sur la plateforme. Elle a été initiée à prendre la parole, à avoir l'estime d'elle. Vous pouvez nous parler de quelques autres formations qui se font également sur la plateforme? Oui, bien entendu. Il y a des formations pour lutter efficacement. Et pour la paix, il faut avoir quand même les compétences. Il ne suffit pas d'avoir la volonté. Il faut avoir les compétences qu'il faut et aller dans la bonne direction. Il ne faudrait pas que nos actions, d'une manière ou d'une autre, tirent le mécanisme vers l'arrière. C'est pour ça que OANEP, à travers la plateforme des femmes médiatrices communautaires, organise des formations, recrute des consultants avérés dans le domaine de la paix et de la résolution du conflit, de la médiation, du dialogue, pour former les femmes engagées pour la lutte afin que leur action puisse faire progresser les droits des femmes et faire reculer les conflits sur le plan national. Mais nous avons été également initiés au plaidoyer. Comment faire un plaidoyer. Nous pouvons aller aujourd'hui facilement vers nos autorités pour leur présenter nos doléances dans les normes. Oui, c'est grâce aux formations
reçu sur la plateforme. Sur la plateforme de WANEP. D'accord. Alors, si vous nous rejoignez, chers auditeurs, merci de le faire. Nous sommes au mercredi 31 juillet et nous célébrons aujourd'hui la femme africaine. Nous recevons des dames de WANEP pour en parler. Ça fait un moment qu'on dit WANEP Togo. Il y a un auditeur en ligne, peut-être qui ne sait pas ce que c'est que WANEP. Vous voulez bien nous définir le WANEP? Moi, je dirais que c'est West African Network for Peace Building Togo, mais véritablement, c'est quoi? Oui, WANEP, c'est une plateforme qui est engagée pour la paix, et la paix à tout prix. Donc, je ne donne pas la définition, mais je sais que WANEP, même quand je dors et qu'on me réveille, on me demande WANEP, je réponds tout simplement la paix et la paix à tout prix. Voilà, donc WANEP est vraiment engagé pour la paix dans nos communautés et la lutte contre les conflits armés, les conflits dans nos communautés, jusqu'au foncier. Quand il y a des conflits fonciers, voilà, excusez-moi, WANEP intervient. C'est-à-dire que lorsqu'une dame se trouve confrontée à un problème de terrain dans sa famille, elle peut se diriger vers le WANEP. Elle peut se diriger vers WANEP. Il n'y a pas longtemps, on était dans une communauté de Yoto, où c'est de Vaughan plutôt, où on avait discuté d'un conflit entre les éleveurs et les agriculteurs, entre les bouviers et les agriculteurs. Donc, voilà. C'est comme ça que WANEP intervient et nous allons jusque dans les villages les plus reculés pour régler des problèmes. Donc, il faut qu'il y ait la paix partout. Je pense qu'on va un tout petit peu donner la voix pour permettre aux femmes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont victimes de ces problèmes terriens aujourd'hui. Je vais donner un exemple palpable. Il y a une dame, c'est à Mataro, mais je pense, dans un quartier environnant, qui a été chassée carrément de sa maison parce que son mari est décédé et qu'elle n'est pas propriétaire ni du terrain ni de la maison. Alors, elle et ses enfants qui sont bien âgés ont été sortis de sa maison. Est-ce que cette femme peut se diriger vers le WANEP? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette femme, par exemple? Oui, je donne un contre-exemple. Oui. Et à Ségbé, il y avait une jeune dame avec 4 enfants. Elle n'a fait que des filles et également qui a été chassée de sa maison et après le décès de son mari, juste après le décès de son mari. Alors là, c'est avec WANEP que nous avons entamé les procédures jusqu'à aller en justice et aujourd'hui, elle a eu, c'est des étapes, elle a eu gain de cause pour ses enfants, ses enfants et elle. Ah, d'accord. Voilà qui rassure. Ça veut dire qu'en allant vers le WANEP, on peut quand même avoir espoir de retrouver ses droits terriens. Oui. Super. Alors, des préconisations pour faire évoluer la situation de la femme africaine? Oui, nous pouvons, quand nous disons que WANEP renforce les capacités des femmes que nous sommes, et je dis au passage que les femmes, nous l'avons également déjà dit, mais je relève encore que les femmes communautaires sont au niveau vraiment de la base. Et donc, nous devons faire tout pour que les femmes soient éduquées. Si on nous renforce, nous qui avons un certain niveau d'éducation, si on renforce nos capacités, à plus forte raison, et on doit le faire pour toute la base. Et déjà dans le cursus scolaire, on devait inclure déjà des notions de paix et de non-conflit et du bon vivre ensemble. Et je pense que il faut absolument que l'éducation formelle, les femmes, on inclut les femmes et les hommes et tout le monde au même titre dans l'éducation formelle. Mais il n'y a pas que l'éducation formelle. On a beau aller à l'école, il faut que nos mentalités changent, évoluent par rapport aux cultures qui sont en défaveur
de la paix, mais aussi du bien-être de la femme et de la jeune fille. Donc, en dehors de l'école, il faut voir, il y a plein de choses à faire au niveau de la maison également. Et c'est ça qui renforcera aujourd'hui et plus tard les droits de la femme d'une manière générale, mais la paix et la sécurité également. Madame, vous voudrait rajouter quelque chose peut-être? Oui, je dirais qu'il faut donner plus de moyens aux femmes. C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure que l'État en fait déjà beaucoup, mais ça ne veut pas dire que c'est suffisant. Il faut donner plus de moyens aux femmes. Et moi, je vais lancer un appel à l'endroit de la société civile. Il faut que la société civile aussi augmente ou bien multiplie des actions à l'endroit des femmes. Parce que la société civile, nous avons facilement accès aux groupes de femmes où nous leur donnons des formations. Nous choisissons des thèmes pour renforcer leurs capacités et les amener à un niveau où elles peuvent prendre facilement ou bien briguer des postes décisionnels. Donc ça, c'est des actions qu'il faut maintenir et qu'il faut continuer. Pérenniser donc ce genre d'action. Oui, il faut aussi voir le côté de la santé. Il faut qu'il y ait des actions envers les femmes dans le sens de la santé. Il faut que les femmes soient en bonne santé dans tous les sens. Et quand une femme est malade, qu'elle ne souffre pas. Parce que parfois, nous rencontrons des femmes, elle ne peut pas aller à l'hôpital tout simplement parce qu'elle n'a pas de quoi payer les frais d'hôpitaux. Voilà. Donc, oui, il y en a aussi qui n'ont personne, par exemple, pour garder leurs enfants pour pouvoir aller se soigner. Voilà. Donc, tout ça, c'est compliqué. Il faut qu'à un moment donné, l'État puisse alléger ce côté-là pour les femmes. L'État et puis les ONG et associations, nous avons du pain sur la planche. Du pain sur la planche. Alors, nous sommes le 31 juillet, journée de la femme africaine que nous célébrons avec les dames de la plateforme, des dames de la plateforme médiatrice, donc, de WANEP pour parler du thème de ce jour, les risques contemporains en matière de paix et de sécurité auxquels sont confrontées les femmes et les filles en Afrique de l'Ouest. Je pense que nous avons fait le tour de ce thème-là. Oui? Oui, il y a une phrase qui m'est restée que je ne vais pas garder. J'ai lu ça, là, on dit donner le pouvoir à une femme, c'est donner du pouvoir à une société. Donner le pouvoir à une femme, c'est donner le pouvoir à une société. Voilà. Donc, je voudrais partager ça avec les auditeurs. C'est donc un appel que vous lancez. C'est un appel. Donner du pouvoir aux femmes pour donner du pouvoir donc à notre société. Alors, Madame Gameti, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous voudriez rajouter quelque chose à tout ce qui a été dit déjà? Juste dire que la femme est un pilier important pour le développement de nos pays, de tout notre continent africain, et il faut encourager et soutenir sa participation dans le processus de décision et dans toutes les affaires qui la concernent et qui concernent tous nos pays. Fini donc pour cette émission. Nous étions avec Madame Gameti Yawa, porte-parole des femmes médiatrices communautaires de WANEP, et Madame Bafia Tatiana, membre de la plateforme également. Merci mesdames. Votre mot de la fin pour aujourd'hui? Comme mot de fin, je vais d'abord dire merci à la Radio Djena qui également à vous. Ouvert ses portes pour que nous puissions venir passer un temps. Et je voudrais juste dire que les femmes ont besoin de soutien et il va falloir que tous, depuis le gouvernement jusqu'au dernier citoyen, que les opportunités qui existent en faveur des femmes, que cela vraiment soit orienté ou dirigé vers les femmes. Parce que je me suis aussi rendu compte qu'il y a des opportunités qui sont là, mais l'information ne passe pas.
l'information ne passe pas. Ça fait que nous n'arrivons pas à saisir ces opportunités. Donc, je lance un appel fort à tout le monde, à tous les Togolais, d'ouvrir leurs portes, ou bien de donner les opportunités aux femmes. Et s'il y en a, si ce n'est pas à mon niveau, mais je sais que ça peut aider quelqu'un, je peux donner cette opportunité à l'orienter, ou bien je peux lui envoyer l'information. C'est très important. D'accord. Merci. Madame Beneti, votre mot de la fin? Je remercie également Radio Djena qui nous donne cette opportunité de pouvoir échanger avec les auditeurs. Je remercie également les auditeurs, mais j'exhorte les femmes elles-mêmes aussi à saisir les opportunités, à aller à l'information, à se faire aider. Et il y a la DDE qui dit « Aidez-nous à mieux nous servir ». Il faut que nous, les femmes, nous puissions nous-mêmes nous aider et aider les autres à nous aider à avancer et dans nos droits. Voilà. Alors, je pense que le message est clair à toutes les femmes africaines qui se battent, à toutes ces femmes-là qui donnent tellement, mais n'en reçoivent pas un message particulier à vous ce matin. Continuez par vous battre, c'est pour la bonne cause, parce que je pense que l'Afrique, c'est une femme, et donc à travers vous, l'Afrique va rayonner et vous allez rayonner également. Merci à vous, mesdames. Merci. Je suis Juanita Blavautry. Prochain rendez-vous de la balade matinale, ce sera vendredi à partir de 8h. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.